Ouais. Et le deuxième témoignage, alors ça, c'est pas du tout la manifestation, ou voilà, mais c'était sur une amie à moi qui est assez cartésienne, qui est pas du tout là dans tout ça, et qui depuis 2 mois vit des vertiges continuellement, mais tous les jours. Elle a un petit garçon de 2 ans et elle me dit, c'est insupportable, je peux même plus me baisser pour faire un câlin à mon fils, je passe mon temps à avoir des vertiges. Et donc, elle fait des examens. On se rend compte qu'en fait, elle a les petits cristaux de l'oreille interne qui se sont décalés. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle a des vertiges continuellement depuis 2 mois. Elle a essayé plein de choses, de la kiné. Elle avait fait 6 séances de kiné, je crois. Enfin bref, rien n'y faisait. Donc là, elle m'appelle un peu en détresse. Tu n'as pas un truc à me proposer, je sais pas, une plante, un truc miracle? Je dis, bah alors là, je vois pas du tout ce que je peux te proposer d'un point de vue naturopathie. Et je tente, je me dis, bon, écoute, si tu veux, je peux te faire un scan énergétique. Donc je lui explique ce que c'est, voilà. Elle me dit, ok, c'est bon, vas-y, fais ce que tu veux. On tente. Et donc, elle est chez elle à Paris, moi je suis chez moi à Bordeaux. Et vraiment, sincèrement, à ce moment-là, je me dis, pff, enfin, comment c'est possible? Je veux dire, c'est vraiment tellement physique ce truc, je vois pas du tout comment je peux arriver à faire quelque chose, mais j'y vais quand même. Je fais le scan énergétique et tout de suite, je vois vraiment une image. Je vois des intestins en fait, et je vois des flèches comme ça rouges qui pointent vers ces intestins, et puis une zone bien précise de l'intestin qui est la partie ascendante de l'intestin. Et donc, en médecine symbolique, on sait que la partie ascendante, c'est la partie des mémoires profondes, etc. Potentiellement du transgénérationnel. Donc, je vois ce truc-là. L'instant d'après, j'entends le prénom Maria. Bon, je mets de côté, je sais pas ce que c'est. Puis après, je vois une petite fille de 5-6 ans dans une petite robe blanche avec du sang sur sa robe, qui se bouche les oreilles comme ça et qui un peu veut pas entendre, veut pas savoir, dans le déni, quoi. Ok, alors moi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Heureusement que c'est ma pote, parce que vraiment, c'est pas toujours facile quand même de retranscrire ce genre de truc. Et là, voilà, vraiment, je me dis, je lui livre le truc tel que je le reçois, sans interpréter. Déjà, elle me dit, bah, en fait, mon deuxième prénom, c'est Maria. Moi, je savais pas. Bon. Et puis, elle me dit, c'est aussi le prénom de ma mère, Maria. Ok. Bon. Et elle me dit, mais en plus, ma mère a d'énormes problèmes intestinaux depuis toujours. Ok, bon. Et en fait, donc, je lui avais fait une note vocale. Et moi, je savais pas. Elle a transféré cette note vocale à sa mère. Et sa mère lui a dit, mais ton amie, elle est juste incroyable parce qu'en fait, elle est en train de raconter mon histoire. Alors, qu'est-ce qui... Je comprends pas l'histoire. Et mon amie n'était même pas au courant de l'histoire de sa propre mère, qui ne lui a jamais évoqué tout ça. Donc, en fait, sa maman, Maria, a perdu à l'âge de 5-6 ans, donc l'âge de la petite fille que je voyais, a perdu son papa dans un accident, de manière très très brutale. Et la même année, sa propre mère a perdu un enfant à l'âge de 7 mois. Donc, je pense que symboliquement, le sang qu'on me montrait sur la robe, c'était pour signifier qu'il y avait eu des décès. Donc déjà, ce qui est génial, c'est que la mère communique avec sa fille, alors que elles n'avaient jamais pu parler de ça. Et donc, moi, pendant le soin, pendant le scan, en fait, j'ai quand même libéré que ces mémoires s'arrêtent et qu'elles n'aient plus d'impact finalement, qu'elles soient résolues et qu'elles n'aient plus d'impact dans la vie de mon amie à ce moment-là, quoi. Et puis ensuite, j'ai vraiment. Après, j'ai demandé la guérison instantanée de son oreille. Et puis, je sentais en plus que c'était son oreille droite. Elle me l'avait pas communiqué. Donc, elle me confirme que c'est bien l'oreille droite. Je voyais aussi que son aura était décalée. Donc, je réaligne les polarités, je réaligne l'aura. Enfin, bon, je fais ce que j'ai à faire, quoi, de ce qu'on me montre. Et à la toute fin, on me montre vraiment les cristaux dans l'oreille, dans le conduit, qui, hop, se replacent, tac, 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 normalement. Bon. Je sais pas trop ce que ça va faire, mais je lui dis que, a priori, moi, de ce que j'ai vu et ressenti, ça avait l'air d'aller, quoi. Et bon, l'histoire se termine là. Et là, ça fait maintenant, donc je vous dis ça avec un recul de 1 mois, ça doit faire bien 1 mois qu'on a fait ça. Elle n'a plus un seul vertige, mais plus rien du tout. Alors qu'elle en avait, mais 15-20 par jour, hein. C'était vraiment intenable. Elle me disait vraiment, c'est comme si j'étais bourrée tout le temps. En gros, la sensation d'être bourrée non-stop. Et là, plus rien.
Ça fait un mois, il y a plus un seul vertige depuis un mois. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, sa maman a énormément pleuré parce qu'elle a pu enfin raconter son histoire. Elle a pu le raconter à sa fille, ça me donne des frissons. Donc c'était génial en fait. Cette expérience était incroyable. Et moi, ça m'a bluffée parce que je me dis, ben, autant je pensais que des choses comme ça, aussi physiques et aussi complexes, enfin, on pourrait jamais résoudre ça à coup de téta à distance, quoi. Et ben en fait, si. Donc, encore bluffée par le téta, quoi. De continuellement, mais Incroyable. Non, mais heu, cette expérience, quand c'est tu me fou. l'as raconté, je me suis dit, mais c'est dingue, tout ce qu'on peut vivre dans Mmh. ces moments. En fait, on active des sens intuitifs, on a accès en fait à des mémoires. Bon, c'est pas tous les jours hein, que ça se passe ce genre de choses, mais quand ça se passe, et que ça se fait en une séance, en Ah fait. bah, oui, oui. Ah mais ça a duré franchement, Sybille, ça a duré 20 minutes. Entre le moment où je me connecte, je fais le scan et j'étais pas partie pour libérer quoi que ce soit parce que moi-même, j'y croyais pas. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça, quoi?» J'ai juste libéré que cette mémoire, s'arrête, n'ait plus d'impact et aussi, il y avait des histoires, je sentais qu'elle avait elle-même des croyances vis-à-vis de son propre enfant, qu'il puisse vivre, des choses, voilà, difficiles, voilà. Donc j'ai libéré des choses autour de ça, mais ça a duré 20 minutes et en plus, on n'est même pas au téléphone ensemble. Elle, elle est au travail, elle a son poste de travail, quoi. Moi, je suis chez moi. Enfin, incroyable. Et Incroyable. c'était la mémoire de sa maman qui était bien présente, d'où l'intestin que l'on me montrait. En fait, c'était l'histoire de sa maman, quoi. C'est fou, hein. Et c'est fou que ça a après une répercussion physique précise, ponctuelle. Donc on comprend qu'en fait, dans ces moments, on comprend à quel point notre corps, en fait, il est le reflet de ces mémoires, de ces schémas qu'on porte, en fait, depuis des fois, transmis de génération en génération. Ah, une expérience Ouais. assez dingue. Bon, ça n'arrive pas à tout le monde parce que Johanna, elle est très intuitive. Donc, elle capte beaucoup de choses, elle visualise beaucoup. Et vous pouvez, d'ailleurs, Johanna, tu veux nous mettre dans les commentaires ton site? Comme ça, les gens, ils peuvent accéder Ah à... oui, oui. Ouais, bien sûr. Ouais, quand même, c'est parce que moi, Ouais. actuellement, je ne propose pas les accompagnements pour les 2 mois prochains, quelque chose du style. Mais Johanna, elle fait les accompagnements individuels. Donc, des Ouais, ouais, je vous mets ça. Hop. utiles. J'espère que je me suis pas plantée de non, c'est bon, c'est ça. Oui. Quand même utile. Ouais, super, merci. Mais merci de nous donner ton éclairage, ça rend les choses très vivantes. Merci pour Ah, bah, ça. avec plaisir, hein. Merci C'est pour ce top. temps de parole. Ouais. Avec grand plaisir. Et comme ça, les filles, on peut bénéficier en fait de ton input, donc d'un regard tiers hein, sur ce qu'on peut faire en theta healing, tant dans la manifestation que d'autres choses. En fait, dans les entêtats, on peut agir sur le corps. On peut soulager des douleurs. Il y a des choses qui guérissent, il y a d'autres choses qui ne guérissent pas. Ça va être toujours le jeu, hein, parce que des fois, on nous montre des choses qu'on a du mal à interpréter, hein, qu'on a du mal donc, après à libérer comme il faut. Donc, ça peut être un cheminement sur quelques temps ou ça peut être, voilà, là, c'est en une séance, c'est dingue. Ça, c'est quand même une expérience Ouais, assez. c'est pas, c'est sûr, c'est pas tous les 4 matins, mais ouais, quand c'est le bon moment et quand, ça doit partir, ça part, quoi, en fait, hein, mais oui, c'est pas tout le temps non plus, quoi. Pas tout le temps non plus, oui. Oui, la question, oui, c'est une bonne question, Kali. Est-ce qu'il faut avoir des capacités intuitives déjà bien développées pour faire la formation? En fait, la réponse est vraiment non, hein. Moi, je Hein, pense à quelqu'un, juste, hein, je fais une toute petite aparté, mais je citerai pas son nom parce que voilà, mais qui était dans notre groupe, peut-être tu vois qui c'est, qui avait aucune capacité intuitive, mais vraiment pas du tout, hein, vraiment, mais zéro, zéro, zéro. Enfin, c'est lui qui le disait, hein, en tout cas, et c'était incroyable. La première formation, il m'a libéré un problème physique que j'avais, que je me traînais depuis un certain temps. Rien n'y faisait, ni médicaments, rien du tout. Il m'a libéré ça en 2 minutes. mm, Donc non, franchement, non. Ça aide un peu, c'est sûr, si on a des capacités, peut-être, on a tous des capacités intuitives, mais voilà, même si c'est complètement fermé à ce niveau-là, ça n'empêche pas du tout, quoi. c'est ça, on peut juste appliquer le protocole et faire la libération, hein, exactement. Du moment qu'on sait. Des fois, quand c'est pas identifiable, c'est là que ça peut faire le plus défaut. Ah, mais quand on sait le problème, hein, on peut faire les commandes et hop. Ça peut être assez magique. Pour moi, quand je me suis formée, j'avais zéro capacité connue. J'ai vécu de toutes petites choses, en fait, dans mes premières lectures intuitives.
Et même, donc en fait, j'ai ressenti dans mon ventre des angoisses d'une autre personne. Et comme j'ai bien senti que ça ne m'appartenait pas, ça m'a épatée. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? Alors que maintenant, quand avec du recul, je vois que c'était un tout petit quelque chose. Donc, même si c'est un tout petit quelque chose, ça peut faire cet effet waouh, qui est assez commun dans les formations en réalité, hein. Ça se Hein, développe énormément dans les formations, hein. Franchement, on en a vu plein hein, qui étaient pas du tout formés à quoi que ce soit d'autre avant, qui ne ressentaient pas de capacité a priori et qui se sont retrouvés avec des développements de capacité incroyables après des fois que 2 jours de formation, hein. L'effet groupe, ça, c'est vrai, hein. et ça amplifie, ouais, l'effet Ah groupe, ouais. ça amplifie. Ouais, 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 exactement, hein. C'est assez dingue, hein, de vivre ça, hein, et du coup, les formations, bah, c'est souvent des moments quelque part spéciaux, hein, des moments aussi de grande joie, très souvent, parce qu'on partage, hein, comme c'est très pratique, on fait plein d'exercices, on partage ça après en groupe, et ça crée une ambiance bah, déjà de bonne entente et une ambiance de découverte. Et on se dit, waouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais moi, j'ai accès à ce type de choses. Ça, c'est les bons côtés hein, dans la formation, parce que c'est dans la grande joie en général hein, que ça se passe. Bon, des fois, il y a dans la grande tristesse, parce qu'on peut libérer des choses très, très lourdes et tristes aussi. Mais en général, ben, ça se passe dans une espèce de grande découverte positive. Donc, Oui. c'est ça. Donc, je vois Tissam qui est là. Un jour, je te demanderai justement si tu as envie de me partager ce que tu as vécu en formation. Tu vois, ça peut être sympa. Ah, mais bon, évidemment. Quand c'est enfin, juste, je te voyais, je me suis dit que ça peut être, ça peut être une bonne chose. Ok. Eh ben, écoute, merci Johanna. Merci à Merci. vous, merci à toi. Oui, merci Tissam aussi pour ton mot. Merci. Oui, ça revient, hein, que c'est magique. C'est magique ces formations. C'est vraiment, ça fait une espèce de waouh. Merci en tout cas. Bon, moi, j'ai Donc, des petits impératifs, je vous quitte. En tout cas, voilà. Bisous à oui. tous. Je vous souhaite des belles formations si jamais il y a formation, mais enfin, allez-y les yeux fermés, c'est magique vraiment. Et Sybille est magique, donc voilà. Bref, ça ne suffit. Oh, merci beaucoup. Non. Ciao, ciao, merci. Bonne soirée. Et ben c'est top, comme ça on a eu le regard d'une tierce personne et